quel est votre moment le plus mémorable en tant qu'étudiante? Moi, j'étais un étudiant en biochimie au premier cycle et en deuxième année, j'ai pris un cours de thermodynamique chimique qui, à la fin de l'année, on avait un examen dont comptait pour 70% de la note et à travers l'examen, j'avais répondu à 2 de 9 des questions. Et ce qui m'a très surpris, c'est que j'ai réussi avec un grade de B+. Ce qui m'a complètement surpris parce que j'étais sûr d'avoir manqué l'examen. Alors, moi, je trouve que c'est très important du côté pédagogique que les étudiants aient une possibilité réaliste de succès, que le cours, le curriculum soit approprié pour les étudiants. Alors, le deuxième moment que je vais remarquer, c'est quand j'étudiais pour mon doctorat. C'était le 25 décembre, Noël au matin. J'étais obligé d'être au laboratoire parce qu'on avait une expérience de long terme, qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose qui était pour me prendre quelques heures le matin du 25. Et sans vraiment lui demander, mon superviseur est venu m'accompagner ce matin-là. Travailler avec moi, alors au lieu de me prendre 3-4 heures, ça m'a pris 1h30 de faire la tâche. Et ça démontre vraiment la dédication des professeurs qu'on a à l'université. Alors, ça démontre vraiment la dédication des professeurs à l'université qui sont vraiment dévoués à leurs étudiants. Et c'est quelque chose que j'ai toujours retenu et quelque chose que je vois de plus en plus à travers des professeurs que j'ai connus comme collègues. Vous avez fait des recherches approfondies sur l'ADN. Auriez-vous fait séquencer votre ADN? Quand j'ai commencé mon doctorat, la première chose que j'ai faite dans le laboratoire, c'était d'établir le séquençage d'ADN. Dans le laboratoire, c'était juste au temps que le séquençage d'ADN commençait à se faire. Alors, à ce point-là, ça m'a souvent passé l'idée, si je pourrais peut-être prendre un échantillon de mon propre ADN, savoir ce que j'ai été fait. Mais aujourd'hui, ça m'intéresse vraiment. J'ai plus la même curiosité que j'avais autrefois pour ça. Je suis qui que je suis. Il va peut-être avoir une journée que ça va être important pour la santé de connaître mon génome en fait d'une maladie ou d'une autre et de développer des traitements personnalisés qui arrivent de plus en plus. Mais pour l'instant, l'ignorance me plaît. Robert, qu'est-ce qui vous a le plus attiré par la possibilité de diriger la Laurentienne? Pour moi, Steve, c'est le potentiel de l'université. On a une université jeune de 60 ans qui représente une communauté distincte, multiculturelle, bilingue. Pour moi, d'où ce que je viens, de mes expériences, c'est vraiment une situation idéale pour avoir la chance de faire vraiment une contribution à l'université. Alors, c'est vraiment le potentiel de l'université qui m'attire. Maintenant que vous avez eu l'occasion de faire connaissance avec la communauté laurentienne, qu'est-ce qui vous intéresse? Pour moi, ce que j'ai aimé et ce qui m'encourage, c'est vraiment l'enthousiasme des gens, la fierté de l'université, la dédication, le sens qu'on est une communauté qui veut avancer, bâtir une réputation. C'est vraiment quelque chose de spécial. Quelles sont vos priorités au cours de vos 100 premiers jours dans le rôle? Ma priorité est vraiment de connaître le monde et la culture de l'université de façon qu'on peut vraiment entamer un dialogue, travailler ensemble pendant les prochaines 5 années, de façon qu'on va avoir du succès ensemble à bâtir l'université. Comment voudriez-vous façonner les ambitions de la Laurentienne en matière de recherche? Moi, je crois que la Laurentienne a déjà une base très bien établie en recherche. Il y a de la recherche qui se passe à l'université qui est vraiment au premier plan international.
Mais je crois aussi que la Laurentienne a beaucoup de potentiel pour le futur du pays, parce que le futur du Canada est très prochement lié avec le futur du Nord. Et le focus qu'on a à l'université sur le Nord, sur l'industrie, sur la santé, sur la culture, c'est tous des éléments qui sont importants pour le futur du pays. Robert, pourquoi les étudiants internationaux devraient-ils choisir de venir à Sudbury? Il y a deux raisons principales. En premier lieu, c'est une université de premier plan. On a des programmes académiques qui sont les meilleurs au Canada, puis parmi les meilleurs au monde. Alors, pourquoi pas venir à Laurentien? Mais aussi, c'est une communauté qui représente le Canada. Si un étudiant veut avoir une expérience vraiment canadienne, Sudbury a le potentiel d'offrir cette expérience. Anglophones, francophones, autochtones, des gens travaillant ensemble avec beaucoup d'interaction. C'est vraiment une place où un étudiant peut avoir une expérience académique et une expérience culturelle de premier plan. C'est un environnement difficile pour toutes les universités. Comment la Laurentienne se distingue-t-elle? La Laurentienne se distingue déjà. Et vraiment, je suis impressionné des programmes qui ont été développés pendant les dernières années, que ce soit l'architecture sur une focus autochtone ou que ce soit la santé rurale, santé du Nord, ou que ce soit des études minières. La Laurentienne vraiment se distingue comme une université qui a vraiment une relevance à sa communauté et pour le Nord. Et c'est ça qui va vraiment garantir le futur de l'université, d'avoir un focus sur des choses qui sont vraiment importantes pour le pays. Existe-t-il peut-être un avenir où la Laurentienne dépendra beaucoup moins des subventions gouvernementales? Bien, c'est quelque chose qui est en évolution depuis les dernières 20 années. Une dépendance. Le gouvernement, de moins en moins, subventionne les universités. Et c'est quelque chose que moi, je prétends qu'il va continuer dans le futur. Malgré que ce sera bien d'avoir tout l'argent qu'on a besoin pour supporter des programmes d'université, avoir une sens de compétition, étant donné qu'on a plusieurs universités aux provinces, au Canada, et qu'on doit être compétitif pour nos étudiants, qu'on doit développer des programmes créatifs, innovatifs pour attirer des étudiants. D'une façon, ça va supporter l'excellence de l'université. Ça va nous motiver et ça va sortir le mieux de l'université. Alors, il faut prendre ça comme une opportunité pour l'excellence. De quoi êtes-vous le plus fier? Moi, ce qui me porte le plus de fierté, c'est mes enfants. Nous avons 4 enfants, sont maintenant quasiment tout grandis. Ils sont quasiment tous éloignés de la maison. Et vraiment, ils ont tourné très bien comme des individus, pas seulement dans leur carrière, mais comme individus. Et c'est ça qui me fait le plus fier. À quoi ressemble le succès pour vous dans ce rôle? Pour moi, le succès d'ici 5 ans va être une réflexion dans le visage des gens. Vraiment qu'on ait une communauté qui a un sentiment qu'on a avancé, que l'excellence se développe, qu'on a fait du progrès et que la communauté développe d'une façon donc la fierté communautaire continue à grandir. Quel est le meilleur conseil que quelqu'un vous ait jamais donné? C'est un conseil que j'ai eu, ça fait longue date, j'étais jeune, surtout jeune dans le temps. Quelqu'un qui m'avait dit « Inquiète-toi seulement des choses dont tu peux changer. » Alors, ta grandeur, ton intelligence, des choses qui ne sont pas changeables. Mais ton cœur, l'effort que tu portes à l'ouvrage, tes passions, c'est quelque chose que tu peux influencer. Alors, c'est ces choses-là dont que tu dois t'inquiéter. Parlez-nous du rôle des expériences internationales dans votre vie. Pour moi, avoir eu la chance de vivre à plusieurs places à travers le monde et de visiter et de voyager à travers le monde, c'est vraiment quelque chose qui malgré que le monde
les places sont vraiment très différentes à travers le monde, que des gens, dans le cœur des gens vraiment ne change pas à travers du monde. Alors, ce qui est important pour nous ici au Canada est aussi important pour les autres communautés à travers le monde. Et vraiment, il y a des choses qu'on fait à travers le monde qui sont vraiment différentes qu'on fait chez nous, qui peuvent nous donner des leçons, mais aussi on a des choses à montrer au monde aussi. Je vous entends dire que vous ne buvez pas de café ou de thé. Pourquoi? Je ne peux vraiment pas dire pourquoi. C'est quelque chose qui est arrivé quand j'ai grandi. J'ai vraiment pas eu la chance, l'opportunité ou le désir de m'aventurer dans le café ou le thé. Alors, ce que je dis maintenant, c'est que j'ai un enthousiasme naturel. Vous appelez ça un camp ou vous appelez ça un chalet? Ça, c'est une question très importante. Comme vous savez, moi, j'ai grandi une portion de ma jeunesse au sud du Québec. Puis ce que j'ai appris là, c'est que si c'était au nord du fleuve Saint-Laurent, c'était un camp, et si c'était au sud du fleuve Saint-Laurent, c'était un chalet. Alors, Sudbury étant au nord du fleuve, ça me semble raisonnable que ce soit un camp. Canadien du Montréal ou Feuille d'érable de Toronto? Les habitants, bien sûr. F1 ou NASCAR? F1, parce que c'est au sommet de la technologie automobile. Si vous pouviez parler une langue de plus, ce serait quoi et pourquoi? Il y a une petite file pour apprendre une autre langue parce que je suis en train d'apprendre le japonais et j'ai aussi hâte de commencer à apprendre le Schneebeck. Mais après cela, c'est quelque chose que, en vieillissant, j'ai commencé à apprendre plus d'affinité pour les langues. Alors, je crois que la prochaine langue, ça va être le portugais. Parce que ce n'est pas l'espagnol. Partiellement, oui, mais parce que, en effet, j'ai beaucoup d'amis espagnols, mais c'est une langue qui se ressemble, mais qui est différente. Alors, ça va être un nouveau défi, je crois. OK. Si vous pouviez dîner avec quelqu'un, mort ou vivant, qui choisiriez-vous et pourquoi? La personne que je choisirais aujourd'hui, malgré qu'il y a des centaines de personnes vraiment intéressantes que j'aimerais m'asseoir avec, mais une personne que j'aimerais vraiment, c'est Mme Barbara McClintock. C'est une chercheuse des années, qui a fait ses meilleures découvertes dans les années 30 et 40. Alors, une femme dans un temps où d'être une femme chercheur était très difficile, qui a fait des découvertes absolument fondamentales en travaillant avec le maïs, qui éventuellement, à 30, 40 ans plus tard, ont finalement été reconnus par la communauté. En effet, elle a eu le prix Nobel en 1983 pour l'ouvrage qu'elle a fait dans les années 30 et 40. Et avoir une chance d'avoir une conversation sur sa persévérance sous des conditions qu'elle est obligée de travailler pour continuer sa science, c'est vraiment quelque chose vraiment une conversation intéressante, je crois. Elle est morte? Elle est morte en 1993. OK. Les voyages. Quel est votre endroit préféré et pourquoi? Mon endroit préféré, c'est la prochaine place que je vais visiter, j'en suis sûr. Il y a tellement de belles places à travers du monde. C'est toujours une aventure. Et alors, c'est quelque chose que je veux dire, la prochaine place. C'est intéressant parce que, en pensant à mon père, lui, il y avait une carte du monde chez nous, une place avec une certaine promenade dans la maison. Et lui, il mettait des épingles dans chaque place qu'il visitait. Il a voyagé à travers du monde dans sa vie. Mais pour lui, s'il avait été une place une fois, c'était suffisant. Il n'avait plus besoin d'y retourner. Moi, j'aime retourner quand même à des places que j'ai déjà visitées. Quand vous étiez enfant, que voulez-vous faire quand vous avez grandi? Au début de la révolution génétique, où ce qu'on commence à parler d'ADN, il y a eu une série
de conférences congressionnelles aux États-Unis où ils ont eu la discussion sur le travail avec l'ADN et ce qui devrait être permis et non. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré. Que quelques années plus tard, quand j'ai eu la chance de déclarer mon majeur à l'université, j'ai passé au biochimie, qui était exactement relié à cette conversation-là. Si vous n'étiez pas recteur d'université, que seriez-vous? Quand j'approchais la fin de mon doctorat, pour évaluer mes options, j'ai aussi fait application à une école de droit. Alors, j'ai été accepté, j'ai eu une bourse, mais à la fin de compte, j'ai décidé de poursuivre une carrière académique. Et enfin, pourquoi la Laurentienne? Pour le potentiel, bien sûr. Une université pleine de potentiel, avec des gens vraiment sympathiques, des gens motivés. Alors, une classe que je peux venir. Et moi, je crois avoir autant de bénéfices sur mon côté que porter de bénéfices pour l'université. Monsieur le recteur, bonne chance. Good luck. Merci. Thank you very much.